La résilience, c'est créer des systèmes qui sont capables de perdurer tout en subissant des chocs ou quand une pièce de ces systèmes-là s'effondre. Aujourd'hui, nos sociétés ne sont pas construites sur ça, donc elles sont fragiles. Du coup, oui, la permaculture est une réponse à ça, une solution à ça, parce que la permaculture s'intéresse à tout ce qui fait société et tente de mettre de la durabilité là-dedans. Et créer des systèmes nourriciers, et créer des systèmes humains, organisationnels, invisibles donc. D'où le besoin de diversité aussi, parce que c'est dans la diversité qu'on trouve aussi une résilience. Ça s'intéresse au système constructif, au système éducatif. Donc dans tous ces milieux-là, on peut amener de la résilience. Ça veut dire qu'un permaculteur, enfin pour nous et pour ce qu'on transmet, c'est pas obligatoirement un jardinier. C'est un acteur du changement, donc il peut être, je ne sais pas moi, coiffeur, acteur de cinéma, réalisateur, on a vu avec le film Demain, on peut être, je ne sais pas, enfin voilà, dans tous les secteurs, on peut être artiste, on a besoin d'artistes pour créer une société durable. Quelqu'un qui fait rire les gens, donne de l'énergie et permet de vivre le lendemain et de se mettre au travail avec du courage, de l'enthousiasme. Enfin voilà, on a besoin de tous les talents de tout le monde pour construire cette société durable, et c'est ce qui nous plaît dans la permaculture, c'est son côté holistique, fédérateur et méthodologie aussi bien sûr, qui nous permet d'appliquer ces principes de permaculture à tous les pans de nos vies. Et du coup, cette méthodologie peut s'appliquer même nous dans notre quotidien, dans nos décisions, dans qu'est-ce qu'on veut faire. On reprend souvent les éthiques et les principes, parce que ça nous structure en fait, ça nous fait une guidance qui fait que du coup, à chaque fois qu'on a des nouvelles idées, qu'on veut faire des nouvelles choses, on se repose toujours la question, est-ce que ça correspond aussi à ce que j'ai envie de vivre, parce que je reviens au fantasme, des fois on a plein d'idées, et puis en fait du coup on s'aperçoit que l'idée qu'on a elle est super, mais qu'elle va nous prendre, je sais pas moi, trop de temps ou trop de force physique, donc du coup ça correspond plus à ce que notre besoin. Le besoin, c'est d'avoir du temps à partager, etc. Enfin voilà, donc on se sert de tous ces outils pour pas se perdre, quoi, j'ai envie de dire.